Dans cet épisode de nos tutos sur DaVinci Resolve, on va voir les paramètres user du logiciel. Si vous avez regardé l'épisode précédent, vous savez que ça se passe dans le menu DaVinci Resolve, Préférences, et on va cliquer sur l'onglet User. Dans cette fenêtre, on va pouvoir régler tout un tas de paramètres qui ont à voir avec la partie software du logiciel. Comme pour l'onglet Système, tout est divisé en plusieurs catégories, et dans cette vidéo-là, on va toutes les passer en revue. Le premier onglet est donc le UI Settings, c'est-à-dire les paramètres d'interface utilisateur. C'est ici qu'on va pouvoir changer notamment la langue du logiciel, et vous remarquez que moi je l'ai gardé en anglais. On m'a souvent demandé pourquoi je passais pas simplement le logiciel en français. Et la raison, c'est principalement que la plupart des sources d'informations concernant DaVinci Resolve est en anglais. Que ce soit le forum officiel, les subreddits DaVinci Resolve et Blackmagic, ou même les tutos sur YouTube, à un moment donné, vous serez forcément amené à être confronté à l'anglais. Donc si ça ne vous pose pas tant de problèmes que ça, je vous conseille vraiment de garder le logiciel en anglais. L'onglet suivant, nommé Project Save and Load, va nous permettre de gérer tout un tas de paramètres en rapport donc avec la sauvegarde et le chargement. Vous pouvez notamment choisir de charger toutes les timelines d'un projet à son ouverture. Personnellement, je le déconseille parce que c'est vraiment pas très utile et ça prend beaucoup de ressources. Juste en bas, on va avoir des paramètres quand même sacrément plus importants, notamment le paramètre de sauvegarde automatique. Une fois que cette case est cochée, votre projet se sauvegardera automatiquement quasiment à chaque changement que vous y faites et à chaque fois que vous fermez DaVinci Resolve. Moi personnellement, ça fait des années que je n'ai plus fait de CTRL S et si jamais DaVinci plante, vous êtes sûr que vous n'aurez pas perdu énormément de votre travail, tout au plus quelques actions. Juste en dessous, on a deux paramètres pour pouvoir gérer les backups et encore en dessous, on va pouvoir gérer la fréquence des dits backups. Le fait est qu'il est possible, même si c'est extrêmement rare, que vous vous retrouviez avec un projet corrompu. Si par exemple ça a planté à un mauvais moment, si vous ne pouvez plus ouvrir le projet, c'est foutu. En cochant donc ces deux petites cases, et notamment la case du Project Backups, vous allez dire à DaVinci Resolve d'enregistrer une copie à part de votre projet toutes les tant de minutes, tant d'heures et tant de jours. Les backups se situent dans le dossier dont le chemin est juste ici, mais vous pouvez aussi y accéder directement depuis le Project Manager. Pour ça, on ouvre le Project Manager, on va faire un clic droit sur le projet qui nous intéresse, et on va cliquer sur Project Backups. Il va nous ouvrir une petite fenêtre avec toutes les copies du projet disponibles, à chaque fois datées pour qu'on puisse y trouver le backup le plus récent. Si par exemple je choisis mon backup le plus récent, je peux le sélectionner et cliquer sur Load. Il va me proposer donc de lui redonner un nom, je vais faire OK, et après un petit temps de chargement, il va l'ajouter directement à mon Project Manager comme s'il s'agissait d'un nouveau projet. Techniquement, c'est le même que mon projet d'origine, mais si mon projet d'origine était corrompu, je sais que je pouvais remonter plus ou moins dans le temps pour récupérer une version qui n'était pas corrompue et reprendre mon travail à partir de là. Dans l'onglet suivant, nommé Editing, on va pouvoir gérer les paramètres par défaut de nos outils de montage. Notamment le point de départ du timecode de nos timelines, le nombre de pistes vidéo, de pistes audio, le type de piste audio aussi. Juste en dessous, on va pouvoir configurer les types de Smart Beans qu'on va utiliser dans notre projet. Et au passage, les Smart Beans, on en parlera dans une prochaine vidéo, donc vous en faites pas. Et plus bas, on va pouvoir gérer tout un tas de paramètres par défaut, notamment la durée par défaut en frames et en secondes d'images qu'on pourrait poser sur notre timeline, des transitions et des générateurs, comme par exemple les générateurs de couleurs unies ou de dégradés qu'on va pouvoir retrouver dans notre panneau des effets. Et plus bas encore, on va pouvoir choisir les paramètres par défaut des différents fade-in, fade-out qu'on va pouvoir appliquer à nos transitions. L'onglet suivant s'appelle Color. Et là, pareil, c'est ici qu'on va pouvoir retrouver tout un tas de paramètres qui ont rapport avec la page Color. Je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui. L'onglet suivant s'appelle Fairlight et c'est exactement la même chose que pour Color, sauf que là, on s'intéresse à la page Fairlight. Plus bas, on va avoir l'onglet Playback Settings. C'est ici que vous allez pouvoir régler quelques paramètres en rapport avec le monitoring, notamment l'affichage ou non des overlays, le mode de performance qui par défaut est réglé sur automatique et qui vous permettra d'optimiser le playback en fonction de certains paramètres. L'onglet suivant, Control Panels, pareil, je vais pas passer une éternité dessus parce que là, ça ne va concerner que ceux qui possèdent des panels de contrôle type table de mixage, table d'étalonnage. Vous allez pouvoir régler la sensibilité de toutes les roues de contrôle et autres molettes de votre matériel et aussi régler tout ce qui concerne la luminosité de leurs écrans. Enfin, le dernier onglet s'appelle Metadata pour métadonnées, et c'est ici que vous allez pouvoir gérer les métadonnées dont vous allez réellement vous servir. Par défaut, lorsque vous allez dans l'onglet Média et que vous affichez le panneau des métadonnées, vous verrez que tout est à votre disposition et qu'il y a quand même pas mal de choses qui vont vous servir à rien. Vous pouvez donc créer des presets de métadonnées en ne sélectionnant que ce qui vous intéresse vous. Voilà en ce qui concerne les préférences user. Dernière petite chose, et c'est un peu la cerise sur le gâteau, sachez que tous ces paramètres-là qu'on vient de voir, disponibles dans l'onglet User, sont exportables sous forme de presets. Vous pouvez faire ça en allant dans le menu des trois petits points en haut à droite et sauvegarder vos préférences User sous forme de presets.
Et là, c'est exactement comme la page de personnalisation des raccourcis clavier. Vous allez pouvoir recliquer sur le menu 3 petits points, aller dans votre preset et faire tout un tas de trucs comme l'exporter, le supprimer, le charger. Voilà, je pense qu'on a bien fait le tour de la fenêtre des préférences. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez appris des choses. Je vous annonce tout de suite que je vais faire une petite pause dans la sortie de mes tutos pendant le mois d'août. Et du coup, on se retrouvera dès le 1er septembre pour la suite de notre série. Du coup, moi je vous dis bonnes vacances à vous. Ciao!